nous sommes animés par des sentiments divins, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, et c'est l'amour qui nous poussera à aimer tous ceux ou celles qui nous entourent. Alors ce matin, nous voulons glorifier Dieu. Je voudrais prier le Seigneur avant de pouvoir introduire ma prédication. Je voudrais que vous puissiez comprendre le message que j'ai sur mon cœur. Oh, je n'ai pas une révélation de Dieu. Je n'ai pas reçu en disant, Balanier, tu vas porter ça. Je n'ai pas vu un ange, je n'ai rien vu. Dieu ne m'a pas parlé. Mais dans mon cœur, je voulais prêcher vendredi ce message et m'a dit, tu feras dimanche. Et ce message m'a interpellé tout au long de cette semaine et je voulais partager avec vous. Alors j'ai dit, Seigneur, l'Église, elle va être unie ensemble ce matin. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux et on va prier le Seigneur ensemble. Je demanderai sans désigner quelqu'un, mais si quelqu'un voudrait prier pour moi dans la liberté, faites-le s'il vous plaît. Merci. Merci qu'à toi soit toute gloire. Merci Seigneur. Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom, Seigneur, ce matin. Je te remercie, Baron Evel, pour tout ce qui a été fait, Baron Evel. Sois, Seigneur, ton serviteur, Baron Evel, que tu puisses le bénir, Baron Evel. Qu'il puisse avoir une parole pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Bénis-le au travers de lui, Seigneur. À toi seul revient la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à Dieu. Voilà, je vais introduire ma prédication par un verset de la parole de Dieu qui contribue aussi un petit peu au message de la parole, mais c'est simplement pour introduire la prédication. Nous sommes en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes là pour rappeler à l'Église. Nous ne sommes pas là pour jeter des pierres les uns sur les autres, mais remercier Dieu toutes les fois que l'Évangile nous reprend. Je dis nous parce que moi je ne me retire pas du lot, vous savez que nous sommes ensemble, et le corps du Seigneur ne peut être divisé l'un et l'autre. Dieu, lorsque Dieu nous parle, il parle à l'Église, il parle aux serviteurs de Dieu, nous recevons de Dieu pour pouvoir communiquer à l'Église. Alors si je vous parle ce matin, ce n'est pas pour vous dire n'importe quoi et n'importe comment. Parfois nous manquons de maladresse, mais ça c'est notre langage, pardonnez-moi, parfois si parfois on est maladroit dans notre langage, mais ça c'est notre vocabulaire et parfois notre attitude de gitan. Et nous voudrions aussi parfois rectifier toutes ces attitudes que nous avons. Et parfois nous osons pas des fois prononcer certaines choses dans l'Église. Et cependant la parole de Dieu, elle nous dit de les dire. Et puis il y a des fois parce qu'on ne veut pas offenser quelqu'un, parce qu'on est des manouches. Aujourd'hui les manouches, pardonnez-moi, ça n'existe plus. Les manouches, on vient pire parfois que des gadgets, pardonnez-moi, ce matin, parce que nous, on est des chrétiens, puis il y a deux fois, on n'ose pas dire, à des fois, parce que oui, mais il faut faire attention, nous, on est des manouches, on ne veut pas blesser, il faut faire attention, on ne veut pas parler comme des yahalés. Ben, laissez-moi vous dire que le Seigneur, lorsqu'il a parlé, il a été dur avec certains, il a été gentil avec d'autres, mais lorsqu'il faut être sévère, il faut être sévère, c'est la Bible, c'est pas moi. Il y a des fois, on n'ose pas dire ce que la Bible dit. Ben, si le méchant, il meurt, ça sera notre faute à nous. Et nous ne voudrions pas que le péché aussi vienne aussi dans l'Église. Nous voulons aussi que le péché reste à l'extérieur de l'Église. Nous sommes dans le monde et comprenez que nous ne faisons plus partie de ce monde. Alors je voudrais simplement, parce que il y a, pardonnez-moi, ça existe, peut-être pas ici, mais ça existe dans certaines églises. J'en ai vu. Et puis peut-être qu'il y en a ce matin, je ne sais pas, je ne connais pas vos pensées, moi. Je ne suis pas un visionnaire et je ne pénètre pas à l'intérieur de vos cœurs, mais je sais que le Saint-Esprit est celui qui regarde à l'intérieur, le plus profond de votre cœur. Et puis je voudrais que ce matin, je vous le dis devant Dieu, qu'il remue à l'intérieur de mon cœur. Et je voudrais qu'il remue à l'intérieur de votre cœur aussi, parce que parfois il faudrait remuer pour faire ressortir un petit peu, peut-être dans cette mare qui est peut-être belle de parade, de façade. Mais lorsqu'on prend un bout de bois, vous avez vu, à des fois, il y a l'eau, il est clair, c'est du cristal. Vous allez prendre un petit bout de bois et puis vous allez remuer un petit peu. Et puis vous allez voir aussi comment ça remonte. Je voudrais que ça remonte.
Mais lorsqu'il y a le courant de la vie de l'esprit, lorsque tous les impuretés, tous les saletés qu'il y a à l'intérieur, lorsque vous remuez, le courant va les emporter plus loin. Et je vous le dis devant Dieu, je voudrais que Dieu remue à l'intérieur de notre cœur. Et s'il y a des choses qui remontent à la surface, que le vent de l'esprit, que l'eau de l'esprit pousse tout cela de notre vie, afin de les chasser au loin. Cet été, lorsque j'étais dans les Pyrénées, on était à Tarbes, et puis j'ai été avec mon petit, on était au bord de la rivière. Si vous avez vu la rivière, c'était un cristal. Il y avait des rochers à l'intérieur, des pierres, c'était extraordinaire, tellement que c'était merveilleux. Mais lorsqu'on marchait à l'intérieur, les saletés commençaient à remonter. Pourtant, de façade, vous avez pu le voir, cette eau, tellement qu'il était clair. Mais lorsque je marchais à l'intérieur, lorsqu'on remuait un petit peu, c'était incroyable. À des fois, on sortait de l'eau parce que tellement c'était sale. Laissez-moi vous dire, Dieu ne veut pas simplement une apparence. Dieu regarde dans notre cœur ce matin. Et je voudrais que nous puissions être ensemble dans le travail de Dieu. Nous voudrions être ensemble dans le combat de Dieu. Que personne aussi puisse dire, moi je ne suis pas serviteur ou je ne suis pas une servante. Laisse-moi te dire, tu es une servante et tu es un serviteur de Dieu. Nous sommes tous ouvriers, dit l'apôtre, avec Dieu. Il n'y a pas un seul qui est ouvrier. Tout le monde est ouvrier avec Dieu. Nous sommes tous, nous faisons partie, dit l'apôtre, du corps de Christ. Le corps ne peut pas être divisé l'un à l'autre. Nous pouvons avoir des idées, ça c'est sûr, des pensées différentes les uns des autres, mais nous avons le même Seigneur. Et Dieu ne peut pas diviser son corps. Dieu a uni le corps. Et je voudrais simplement lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel. C'est simplement pour vous rappeler ce que je suis et ce que mes frères serviteurs sont. Alors s'il y en a parfois qui disent, à des fois les serviteurs sont durs. Laissez-moi vous dire, c'est pas moi, c'est pas mes frères qui sont durs, c'est la parole de Dieu. Et puis bénissez toutes les fois que Dieu, qu'il vous reprend, qu'il me reprend. C'est parce que Dieu encore prouve son amour envers nous. C'est lorsque Dieu ne vous reprendra plus, ça veut dire qu'il vous a laissé de côté. Mais Dieu vous aime et il veut toujours nous reprendre. Alors je ne vais pas m'étendre, parce que je ne veux pas être long ce matin, surtout parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Vous voyez, je tremble, je ne sais pas, mais je tremble et je voudrais que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Je voudrais qu'on prie, Seigneur, s'il vous plaît. Oh, Jésus. Merci pour la grâce que toi tu nous accordes ce matin. Merci pour l'Église, merci pour le corps qui est uni ensemble, Seigneur. Nous formons un seul corps et nous voulons être unis dans un même esprit, dans un même accord. Nous voulons qu'il n'y a pas de division dans l'Église, mais qu'il y a cet esprit de liberté, de communion fraternelle. Seigneur, c'est ainsi que tu béniras le corps lorsqu'il sera uni. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, par le moyen de la parole, tu nous reprends. Nous voudrions, par le moyen de ta parole, Seigneur, que tu nous rappelles ce que nous devons être, Seigneur, et comment nous devons agir et faire. Mais nous te demandons que ce matin, le Saint-Esprit prenne les directives de ma bouche, Seigneur, afin que tu dis que tu sortiras, Seigneur, et tu tireras, Seigneur, les paroles de la bouche de tes enfants. Seigneur, si toi tu veux parler, alors que ma bouche soit ton instrument, Seigneur, que je sois ta voix, Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit. Je te demande que chacun, nous puissions être à l'écoute et que la parole de Dieu, elle puisse aussi pénétrer l'intérieur de nos cœurs, remue à l'intérieur de nos entrailles, Seigneur, s'il le faut, mais remue en fait que tout, Seigneur, qui ne te glorifie pas, puisse partir de nos vies, afin que nous puissions être unis ensemble, Seigneur, qu'il y a simplement que cette liberté dans le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur. Maintenant, bénis, Seigneur, mes soeurs, bénis mes frères, mais remplis-moi aussi de ton esprit. Seigneur, que ton esprit nous parle et que la parole de Dieu, nous puissions la prendre et la saisir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. À toi soit la gloire. Merci à Dieu
Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je lis le livre d'Ézéchiel, chapitre 3 et verset 17 jusqu'à 21. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Je voudrais que vous puissiez prêter attention. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Voilà toutes les fois que la parole de Dieu est annoncée et puis qu'il y a des chrétiens qui se disent mais pourquoi qu'il parle pour moi? Si Dieu parle pour toi, prends conscience. Parce que je ne voudrais pas que Dieu me redemande ton sang à toi, mon frère. Je ne voudrais pas que Dieu me redemande ton sang à toi, ma soeur. Mais je voudrais avertir, et nous sommes là pour avertir. Nous ne voulons pas laisser le pécheur vivre dans son état de péché et de marcher comme vous voulez. Ça, c'est pas question. Nous ne voudrions pas, et c'est pour cela que je prêche la parole de Dieu. Et puis il nous parle à nous en tant que sentinelles, parce que nous sommes sentinelles, nous sommes les gardiens du troupeau. Nous sommes les bergers et nous sommes les gardiens du troupeau. Dieu nous a placés comme surveillants. Pasteur aussi doit être surveillant. Et nous sommes en train de surveiller toujours l'Église. Et lorsque quelqu'un est toujours là, on le rappelle en disant « Mais pourquoi tu n'es pas venu à la réunion? Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne parles pas avec un tel? Pourquoi ?» Mais nous sommes là toujours en train de vous avertir. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que Dieu nous redemande votre sang à vous. Peut-être pas à vous, mais peut-être dans l'auditoire. Je ne voudrais pas que Dieu me redemande votre sang, parce que la Bible dit que nous, en tant que serviteurs, nous serions jugés plus sévèrement que vous, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez que le serviteur de Dieu, c'est pour cela qu'on ne répond pas comme ça pour un étudiant? Parce qu'on sait que c'est difficile et que nous ne voulons pas que le sang des innocents nous tombe dessus. Parce que nous serons plus jugés plus sévèrement que l'un d'entre vous ce matin. Comprenez que le serviteur de Dieu, ce n'est pas simplement une petite tâche en disant « Je vais prêcher l'évangile ». C'est pas ça. L'évangile, c'est de vous avertir, c'est de vous annoncer. Ça, c'est sûr, de dire que Dieu vous aime, c'est une chose, mais de reprendre, alors là, c'est d'autres choses. Alors que ce matin, nous voulons que la grâce nous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni, glorifié, de Jésus. Je dis ceci dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Pourquoi je prêche ce message? Parce que je voudrais que nous ne soyons pas désunis. Je vais vous dire comment. Aujourd'hui, ça va être un jeûne et prière. Pourquoi que nous disons toujours, vous voulez des miracles, vous voulez voir des miracles? Mais mettez-vous ensemble avec les serviteurs de Dieu. Venez prier, venez jeûner. Lorsqu'il y a une réunion, je sais que vous faites chez vous, mais la Bible dit que nous voulons, Dieu veut une église ensemble, non pas à côté, ensemble. Je sais que nous pouvons le faire chez nous, ça c'est une chose, mais ensemble. Nous voudrions jamais, et je voudrais vous le répéter, que ça soit pour les serviteurs, pour les étudiants, que ça soit pour les chrétiens, pour les chrétiennes. Pourquoi que j'insiste parfois que je veux une église, qu'elle soit là, unie, dans un même accord. Parfois, laissez-moi vous dire, je ne blesse personne et je ne veux offenser personne. Lorsque parfois, on jeûne, c'est pas ici simplement, ailleurs on le voit. On peut voir 20 prédicateurs dans une église et il y en a 2 ou 3 qui jeûnent.
Ben, laissez-moi vous dire que vous voulez être béni dans votre foyer, vous voulez être béni dans votre ministère. Jeûnez, mettez-vous à part, priez le Seigneur. Vous voulez voir vos enfants se convertir? Venez, jeûnez, priez, venez avec l'Église ensemble. C'est ensemble que Dieu veut nous unir. C'est ensemble, c'est pas divisé. Alors venons ensemble. Il y a des gens qui viennent pas à la réunion parce que c'est dimanche, parce qu'il faut que je fasse mon manger. Pardonnez-moi, vous êtes sur l'erreur, vous êtes à côté. Laissez le manger de côté. Le manger passe après Dieu, mais Dieu avant toute chose. Mangez plutôt une tranche de jambon blanc et puis un plat de pâtes qui se fera en 5 minutes pour pouvoir manger un beefsteak ou peut-être un rôti ou une poule à la broche. Laissez-moi vous dire que Dieu est plus important que le manger. Venez, mangez une tranche de jambon blanc, mais venez vous nourrir des choses de Dieu dans votre vie. Je voudrais que dans votre cœur, il y a les entrailles qui brûlent. Je voudrais, vous savez, lorsque Élisabeth est venue, Marie est venue, et lorsque, pardonnez-moi si je parle ainsi, mais lorsque Marie, elle attendait Jésus, la Bible déclare que Élisabeth aussi, elle attendait Jean le Baptiste. Lorsque Marie est venue, elle était au contact de Jésus. La Bible dit que dans les entrailles d'Élisabeth, ses entrailles tremblaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au contact, non pas d'un homme, mais ils étaient au contact de Jésus. Et puis lorsque nous sommes au contact de la parole de Dieu, à l'intérieur de notre cœur, ça devrait vibrer. Pardonnez-moi, je parle fort ce matin, mais je suis animé par l'Esprit, et c'est pas ma chair qui vous parle, parce que je sais que lorsque je suis animé par l'Esprit, et puis je voudrais qu'à l'intérieur de notre cœur, ça brûle. Je voudrais, lorsque on écoute une parole de Dieu, elle tombe à l'intérieur de notre cœur, et lorsqu'elle tombe, alors elle produit quelque chose de bon. Et je voudrais que ce matin, la parole, elle tombe dans notre cœur. Je voudrais pas qu'elle tombe à côté, mais je voudrais qu'elle tombe à l'intérieur. Trop souvent, la Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. Ah Seigneur, je voudrais tellement que nous puissions mettre en pratique. Je parle aussi pour moi, mes frères et sœurs, je ne me retire pas du lot. Je suis avec vous, ensemble, je suis avec vous. Mais ensemble, vous êtes avec moi. Et nous ne pouvons rien faire sans vous. Mais avec vous et moi, nous pourrons accomplir des grandes choses. Vous allez voir la parole de Dieu lorsque nous allons la continuer. Que son nom soit béni. J'ai jamais tremblé comme je tremble ce matin. Oh Seigneur. Chapitre 4 du livre d'Ecclésiaste, verset 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, si quelqu'un est plus fort, il est seul, mais la Bible déclare, est plus fort qu'un seul, alors les deux deviendront plus forts. Regardez ce qu'il dit, ceci dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde, dit la Bible, à 3 fils ne se rompt pas si facilement. Laissez-moi vous dire, vous vous retirez, vous serez faible, vous serez perdant. Mais lorsque vous serez unis ensemble, les deux deviendront possibles. Avec deux, on deviendra plus fort. L'union fait la force. Mais laissez-moi vous dire, 100 kilos tout seul, vous allez peut-être les porter un temps, mais vous n'allez pas continuer toujours à les porter. Puis même moi, je ne pourrai jamais porter 100 kilos. Mais à deux, on les portera parce que ça vous fera chacun 50 kilos. Et puis si un homme, il peut être comme ça, si on est à deux, eh ben même s'il est plus fort que moi, mais à deux, on le vaincra. Parce qu'on aura plus de ruse que lui. Ben, laissez-moi vous dire que le Seigneur, avec nous, il nous rendra toujours plus forts. Ne combattez jamais tout seul. Tout seul, jamais vous remporterez une victoire. C'est pour cela que je voudrais que vous soyez unis ensemble avec le corps du Christ, avec l'Église, avec les serviteurs de Dieu. Soyons unis dans le corps et dans le combat de Dieu. Regardez, j'ai marqué ce verset de la Bible qui se trouve un petit peu plus bas, toujours dans le même chapitre d'Ecclésiaste, et au verset 13. Il dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Voyez, regardez ce que dit l'Ecclésiaste. Je voudrais que vous compreniez, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Mais laissez-moi vous dire, parfois, on ne sait plus écouter les avis de la parole de Dieu.
Mais la Bible déclare, vaut mieux pour un enfant qui soit pauvre, mais sage, qu'un roi insensé, qui ne sait plus écouter les avis. Laissez-moi vous dire que dans la Bible, il y a des rois que l'Éternel savait retirer d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pu écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Alors Dieu savait retirer. Et ils ont voulu tromper. Prenez, regardez le livre dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a un roi que Dieu avait établi, c'est Jéroboam. La Bible déclare que Jéroboam, la Bible dit que l'Éternel savait retirer de lui. Eh bien, lorsque le Seigneur parlait au travers un homme de Dieu, au travers des prophètes, et Dieu voulait avertir, il ne voulait pas écouter parce qu'il disait c'est un prophète de malheur. Il y a des hommes dans la Bible, lorsqu'ils annonçaient, c'était les prophètes de Dieu, et puis on voulait les repousser parce qu'ils disaient celui-là, il nous annonce que des mauvaises choses. Non, on ne vous annonce pas des mauvaises choses, on vous annonce l'évangile parce qu'il voulait avertir. Et puis la Bible dit que Jéroboam, à ce moment-là, il se retire, l'Éternel savait retirer de lui. Puis il voulait tromper, mais allez tromper Dieu, jamais vous le tromperez. Il voulait tromper le serviteur de Dieu. Ah, vous pourrez vous tromper, ça c'est sûr et certain, mais jamais vous tromperez Dieu. Dieu nous donnera aussi la révélation parce que je crois à la puissance de Dieu. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, Jéroboam va envoyer son épouse. Et puis il va lui dire, tu vas te déguiser parce que le prophète est aveugle. Il ne pourra pas te reconnaître. Mais lorsqu'avant qu'elle vient, la femme de Jéroboam, il vient et puis il frappe à la porte. Il dit, rentre, femme de Jéroboam. Lui qui était aveugle, mais son cœur avait reçu la vision de Dieu. Laissez-moi vous dire, je voudrais que nous recevions la vision, non pas pour voir vos défauts. Je ne voudrais pas voir vos défauts parce que je souffrirais. Je voudrais voir les bonnes qualités de votre vie. Je voudrais voir en travers vous quelque chose qui s'émane de vous. Non pas voir votre noir qui est à l'intérieur, parce que je voudrais jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je voudrais voir ce qui s'émane de votre vie. C'est cette vie de Dieu, c'est cette compassion que nous devons avoir. Oui, nous voudrions voir cela émaner de notre vie. Alors il dit, rentre, femme de Jéroboam, parce que j'ai des choses dures à t'annoncer. Ah Dieu, que Dieu ne nous annonce pas des choses dures, vous comprenez ce matin. Ce n'est pas des choses dures que Dieu nous annonce, mais il dit simplement que nous écoutions et que nous soyons ensemble. L'apôtre rappelle ceci dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Je vais passer vite, encore peut-être une vingtaine de minutes et je terminerai peut-être même avant. Et je m'arrêterai lorsque le Saint-Esprit me dira d'arrêter. La Bible dit, vous connaissez l'histoire, et on l'a récité toujours, on le prend en exemple pour des réunions de prière. Vous voyez, le thème de mon message est marqué ici, c'est d'être ensemble. Être ensemble. Lorsque je regarde la parole de Dieu, au commencement déjà. Au commencement, Dieu va créer l'homme et la femme pour qu'ils soient ensemble. Non pas désunis, mais ensemble. Aujourd'hui, ça c'est sûr qu'il y a des guerres dans des familles, dans des petits foyers, parce qu'ils ne sont pas unis ensemble. C'est pour cela qu'il y a des désaccords. C'est parce qu'elle a des idées et des pensées qu'elle est différente, lui parfois aussi. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on se place devant Dieu, il n'y a pas d'indifférence dans le foyer. Nous devons aussi être sages. Nous devons faire attention, comprendre le mari, comprendre l'épouse. Dieu nous a unis pour la vie, jusqu'à la mort. Et la Bible dit qu'on ne pourra jamais désunir ce que Dieu a uni. Satan essaiera par tous les moyens de désunir, c'est-à-dire des foyers tout entiers. Il y en a des dizaines, nous sommes aujourd'hui des centaines, parce que le diable est venu pour désunir ces couples. Mais Dieu n'est pas venu pour désunir les couples. Il est venu pour les unir jusqu'à la mort. Et la Bible dit que l'un ou l'autre, que ce soit la femme comme l'homme, quittera son père et sa mère et s'attacheront et deviendront une seule chair. Est-ce que ma chair, je peux la diviser? Je ne peux pas la diviser.
Ben, le Seigneur nous fait allusion que le corps de Christ, l'Église, ça soit l'épouse comme le compagnon, on est unis ensemble. Et la Bible déclare Pierre et Jean montaient ensemble. Mais où ils montaient où, Balanier? Ils montaient ensemble. Où? Où ils montaient ensemble, frères et sœurs? Au temple. Et c'était l'heure de quoi? C'était l'heure de la prière. Ils étaient ensemble. C'est pas Pierre tout seul. Il est avec Jean, son compagnon de service. Et la Bible dit que Dieu ne travaille pas tout seul avec un serviteur. Il les envoie deux par deux. Parce qu'il faut qu'ils soient ensemble. Dieu n'envoiera jamais un serviteur seul. Dieu envoiera toujours deux serviteurs. Et c'est pour cela, frère, pourquoi? Parce que deux valent mieux qu'un. Parce que l'un pourra trébucher, l'autre, il sera là pour le relever. Le Seigneur a prévu à tous, il n'a pas dit au serviteur qui ira tout seul dans tel endroit. Non, il a dit maintenant, je vais vous envoyer deux par deux, ensemble. Parce que lorsqu'il y aura un homme qui sera peut-être plus fort que toi, tu seras seul. Mais les deux deviendront plus forts. C'est ce que la Bible nous dit ici. Les deux viendront à bout de cet homme. Ben, la Bible déclare qu'ils étaient ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, il y a du résultat. Lorsqu'il y a ensemble, il y a du résultat, mes frères et sœurs. C'est pour cela que je voudrais que l'Église, elle soit toujours présente aux réunions de prière, aux jeûnes et prières. Je voudrais que l'Église, elle soit toujours là ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ensemble que Dieu bénira. Parce que regardez, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Mais la Bible déclare, regardez ce qu'il y a devant le temple. Il est là devant la porte. Et puis là, on le plaçait chaque jour devant la porte. Mais lorsqu'on est ensemble dans le travail de Dieu, lorsqu'on est unis ensemble dans le travail de Dieu, il y a le miracle qui se fait. Il y a le miracle qui se fait. Pierre et Jean dit, on n'a ni or ni argent à te donner aux paralytiques, croyant recevoir d'eux quelque chose. Mais la Bible dit, nous, au nom de Jésus, lève-toi et marche. À ce moment-là, lorsqu'on est ensemble, et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, c'est le miracle qui se fait. La Bible déclare, et j'ai noté ce verset, si deux ou trois s'accordent pour demander quoi que ce soit dans leur prière, deux ou trois, c'est-à-dire non pas un seul, mais si deux ou trois s'accordent pour demander quoi que ce soit, il leur sera accordé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du désaccord, mais Dieu veut que nous puissions être unis ensemble. On peut avoir des pensées différentes, mais je ne peux pas combattre contre mon frère, je ne peux pas être en division avec mon frère ou ma soeur. Je veux être, Dieu m'a uni ensemble avec le corps. Et puis, j'ai noté ici ce récit que j'avais apporté un jour aussi sur les 5 doigts de la main. Et puis, vous savez, regardez, Dieu a créé les 5 doigts. Ils ne sont pas divisés l'un à l'autre, ils travaillent ensemble. Si vous enlevez le plus petit comme le plus gros doigt ou n'importe quel, laissez-moi vous dire qu'il vous manquera. Et la force vous manquera. Pourtant, même que vous en avez 4, vous aurez pu aussi tant de force. Mais si vous avez les 5 doigts, laissez-moi vous dire que vous aurez la force. Alors, il y a un jour, un homme avait récité cette petite histoire et il disait au pouce en disant, oui, il dit, moi je suis le plus fort. J'ai pas besoin de mes frères, moi je suis plus fort. Et puis il y en a qui se croient tellement forts, et puis vous savez, Samson, il se croyait tellement fort qu'il disait, moi, je m'en retirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas, lui, que l'Éternel savait retirer de lui. Il était fort. Il était fort lorsque Jésus, lorsque Dieu, lorsque le Saint-Esprit est avec lui. Mais lorsque les personnes se retirent, les 3 personnes de la divinité se retirent, il n'y a plus de force ici. Laissez-moi vous dire qu'il faut être toujours dans la communion avec Dieu pour être fort. Alors il dit, moi je n'ai pas besoin de mes frères, je suis fort. Ben oui, mais il y en a un autre, t'es fort mon frère. Mais il dit, moi je suis la direction. C'est l'index, il dit, moi je suis la direction. Tu as besoin de moi pour te diriger, pour te conduire là où tu dois aller. Ben, laisse-moi te dire, tu peux être fort, mais tu as besoin de ton prochain. Tu as besoin de quelqu'un qui te montre toujours la bonne direction. Tu as besoin du serviteur de Dieu qui te dit, fais ceci. Il te montre qu'il faut aller là, il ne faut pas aller là-bas. Il y a des gens qui se trompent de direction. Mais si on se trompe, alors on peut faire demi-tour. Parce que l'autre nous avertit. Mais alors il y a le major qui est le plus grand. Mais il dit, hé les gars, il dit, si toi tu es fort, si tu as la direction,
Il dit, moi je suis le plus grand. Mais il n'y a pas de plus grand ici. Mais il dit, moi j'ai la vision. Laissez-moi vous dire, on a besoin des hommes et des femmes forts dans l'Église. On a besoin des femmes et des hommes qui montrent une bonne direction. Mais on a besoin aussi des hommes et des femmes qui ont une bonne vision des choses de Dieu. Alors il dit, moi je suis le plus grand. Ben oui, je suis le plus grand, alors je peux voir de loin ce qui se passe. Ben oui, il dit, viens avec nous. Il dit, on formera un corps bien coordonné. Il dit, on est fort, on aura une bonne direction et puis on aura la bonne vision. Mais il y a un là-haut, les gars. Il y a celui-ci qu'il ne faut pas oublier. Et celui-ci, c'est qui? C'est celui de l'anneau. C'est celui de l'amour. Il dit, vous avez besoin, tu peux être fort, tu peux avoir la direction, tu peux avoir une bonne direction, mais si tu n'as pas l'amour, t'es qu'une cymbale qui retentit. Même si tu donnerais ton corps à brûler, même si tu donnerais, oui, à avoir la foi, déplacer les montagnes, même si tu donnerais même ton corps et tous tes biens pour le bien du monde, si tu n'as pas l'amour, t'es qu'une cymbale qui retentit. Alors il dit, vous avez besoin de l'amour, on a besoin de ces 4 personnes. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là aussi, il y a le plus petit. Il y a le plus petit, celui que les gens ne montrent pas d'intérêt. Et puis le plus petit, que ça soit le plus fort, que ça soit le plus grand, le plus petit. Il dit, les gars, il dit, vous êtes forts, vous avez la direction, vous avez la vision, vous avez l'amour, mais il vous manque quelque chose. Il dit, je suis là, qu'il ne faut pas m'oublier. C'est la prière. Parce que lorsqu'on prie, qui c'est le premier devant Dieu? C'est moi. Il dit, vous avez besoin de ça. Alors on ne peut pas dissocier la main. Pour être fort, il faut avoir la prière. Pour avoir l'amour, il faut la prière. Pour avoir aussi la vision, il faut la prière. Pour avoir la direction, il faut aussi avoir la prière. Pour être fort, il faut avoir la prière. C'est ensemble, avec le plus petit. Celui que les gens, parfois, ne montrent pas trop d'intérêt. En disant, ah, c'est pas la peine que je vienne prier avec les frères et sœurs, je prie chez moi. Merci à Dieu pour tout ce, parce qu'il passe plus de temps que moi dans la prière. Mais je voudrais vous démontrer que l'Église, elle doit être là, ensemble. Vous voulez remporter des victoires? C'est ensemble. Vous voulez voir des miracles? C'est ensemble. Nous allons le voir. Je ne parle pas de moi-même, là, ici. Je parle de la Bible. Vous voyez, ce que je prends, c'est marqué dans la Bible, c'est pas moi. Vous voyez, lorsque Pierre et Jean, ils montaient ensemble, lorsqu'ils sont ensemble, il y a des miracles. Lorsque le serviteur de Dieu travaille avec ses frères serviteurs de Dieu, il y a des miracles parce qu'il n'y a pas de division. Ils sont ensemble, unis dans la prière, dans le combat, dans le travail. Ils sont ensemble. Alors Dieu fera des miracles. J'ai marqué ceci, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Et je vous l'ai récité, il dit, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est où le Seigneur? Il est où? Répondez. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Il y a le mot encore rassemblé. En mon nom, il est au milieu de nous. Ce matin, je ne sais pas si vous prenez conscience qu'il est au milieu de nous. Parce qu'on n'est pas 2 ou 3, on est plusieurs. Et puis Dieu se plaît à être ensemble. Et Dieu aimait se retirer à part. Mais lorsqu'il y avait un lieu, les gens se réunissaient, se dérangeaient de toutes parts pour venir ensemble auprès du Seigneur. Alors regardez, j'ai été touché par ce verset de la Bible. C'est le psaume 133, verset 1er. Vous le connaissez tous. Il dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il y a le mot ensemble. C'est doux, c'est agréable de demeurer ensemble. C'est quoi alors? Au verset 2, il dit, c'est comme l'huile. Seigneur, regardez l'importance. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la barbe, sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron.
c'est comme une huile précieuse. Je ne sais pas si vous prenez attention à ce verset. Il dit, frère, de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. C'est précieux. C'est précieux d'être ensemble. Je ne sais pas si vous prenez attention, mais c'est tellement précieux d'avoir une église unie ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Vous voyez, regardez l'allusion de ce verset. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron. Mais lorsque ça descend sur sa tête, ça coule sur sa barbe. Mais ça ne s'arrête pas. Ça coule sur ses vêtements, dit la parole de Dieu. Et puis ici, il dit que ça descend sur sa barbe, sur ses vêtements. Et il dit, c'est comme la rosée. Ça descend, mes frères. Ça ne s'arrête pas, simplement sur le corps. Il dit, ça descend. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est lorsqu'il y a l'unité. L'huile descend sur la tête d'Aaron, ça coule sur sa barbe, sur ses vêtements. Mais lorsque ça coule, ça imprègne aussi la terre. Ça imprègne aussi la terre lorsqu'on est ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Laissez-moi vous dire, prenez l'exemple j'ai noté ici, puis je ne voudrais pas brûler les étapes. Je le réciterai après ce verset, parce que je l'ai noté. Regardez, lorsque l'exemple nous est donné dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et verset 1er. Lorsque le Seigneur avait dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem avant d'être revêtus de la puissance d'en haut. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Lorsqu'on est ensemble dans le même lieu, il est obligé de se passer quelque chose. Mais le Seigneur a dit, ne quittez surtout pas. Ne quittez pas avant d'être bénis. Ne quittez pas avant d'être bénis. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin que Dieu te parle aussi. Alors ne quitte pas la réunion avant que tu m'aies béni. C'est ce que Jacob avait dit. Je ne te laisserai partir avant que tu m'aies béni. Le désir d'être béni, touché par Dieu, jusqu'au point que l'ange lui a cassé, lui a démis la hanche, parce qu'il voulait obtenir. Alors après, l'ange a pu partir, mais il n'a pas voulu le laisser partir avant qu'il l'ait béni. On n'a pas ce désir dans notre cœur. Je voudrais, Seigneur, bénis-moi. Ben oui. C'est facile de le dire, mais de le faire, c'est autre chose. Bénis-moi, Seigneur, bénis un tel, guéris, Seigneur, l'autre. Ah oui. Combien de temps avec tes frères, combien de temps avec tes sœurs dans la communion, dans l'église, pour intercéder pour un tel, La Bible déclare qu'à ce moment-là, c'est pas de la terre. La Bible dit, il y a eu comme un bruit qui est descendu du ciel. Ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Et je voudrais que ça vienne du ciel ce matin. La Bible dit qu'il y a un bruit venant du ciel, comme le bruit d'un vent impétueux. Et il y a comme des lampes semblables à des lampes de feu, qui se posèrent l'une sur l'un et l'autre. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlèrent en d'autres langues. Mais à ce lieu-là, à Jérusalem, il y avait plusieurs nations qui étaient venues à Jérusalem. Mais lorsque nous sommes ensemble dans le lieu de Dieu, lorsque l'huile descend sur la barbe, sur la tête et la barbe d'Aaron, sur ses vêtements, la Bible dit c'est comme la rosée de l'Hermon, jusque la terre est couverte de cette rosée. À ce moment-là, tous ceux qui étaient à Jérusalem entendirent, parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsqu'une église est remplie du Saint-Esprit, alors ça s'entend, ça résonne au loin. Et il disait, il parle des merveilles de Dieu en notre langue. À ce moment-là, frères et sœurs, voilà une église qui est unie. Elle se fait valoir. Ça doit s'émaner, ça doit se dégager.
Aujourd'hui, ça ne se dégage plus ce qu'il s'est dégagé au réveil. La Bible déclare qu'à ce moment-là, tous ceux qui s'entendent dire, ces rois, ils annonçaient les merveilles de Dieu. Puis d'autres disaient, mais ils sont ivres, ils sont remplis de vin doux. Et lorsque Pierre avait entendu cela, il dit non, c'est la 3e heure, c'était le matin de bonne heure, et ils ne sont pas ivres. À ce moment-là, ils sont remplis de l'esprit. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, l'huile n'arrête pas, mes frères, de couler. L'huile, lorsque l'Église allait ensemble, l'huile doit se répandre sur les autres autour. Et regardez les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Je voudrais que nous lisions lorsque la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit agit, alors il y est obligé de se passer quelque chose. Regardez ce que dit les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes, et ils persévéraient dans l'enseignement, la doctrine. On ne doit pas aussi mettre la doctrine à la fin, on doit mettre la doctrine avant, parce que c'est la parole. Au commencement était la parole, il n'y avait pas d'autre chose. La parole, et la parole c'est Dieu, c'est Jésus. Au commencement était la parole, et la parole a été avec Dieu. Laissez-moi vous dire, au commencement, il dit, la Bible déclare, il persévérait dans l'enseignement, c'est-à-dire que nous devons aussi être enseignés par les serviteurs de Dieu, la doctrine des apôtres, dans la communion ensemble, mes frères, c'est ça l'unité. Et la Bible dit aussi dans la communion fraternelle, et la Bible dit dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, mais aussi la prière. Voilà l'Église unie, doctrine, parole de Dieu, communion fraternelle, l'unité ensemble. Aussi la Sainte Seine, partage du pain et du vin ensemble, le corps du Christ, et aussi la prière. Et il dit la crainte, et je voudrais, je le dis devant Dieu, la Bible dit que la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et la Bible dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble. Vous voyez, il n'y avait pas simplement un jour de temps en temps, mais ils étaient chaque jour ensemble. Et ça n'arrête pas où? Assidus au temple. Ils étaient tous là au temple. C'est pas dehors, ils n'étaient pas dehors en train de parler. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Tous ensemble. Il y a le mot ensemble. C'est pour cela qu'à des fois, je voudrais, et puis je vous le dis, ça c'est le thème du message, je voudrais que nous soyons ensemble. Vous voulez voir des miracles? C'est ensemble qu'il faut être. Parce que regardez ce que la Bible dit, ça ne s'arrête pas. Parce que lorsque l'Église allait ensemble au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous comprenez ce que c'est d'être ensemble? C'est lorsque nous serons ensemble que Dieu rajoutera à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Vous voulez combattre? Combattez pas contre moi. Combattez pas contre l'Évangile. Je n'ai pas noté ce verset, mais il me vient à l'esprit et je crois que c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle. Le livre de Néhémie. La Bible dit que le peuple était trop dispersé. Mais il dit, vous êtes trop loin. Il dit, rassemblons-nous, soyons ensemble. Puis lorsque vous écouterez la trompette sonner, c'est l'Éternel qui combattra pour nous. Mais il fallait qu'il vienne, parce que trop loin, mon frère, David est trop loin.
Mauvais, t'es trop loin. Samedi, t'es trop loin. Moi, Balanier, t'es trop loin. Il dit, chrétien, chrétienne, t'es trop loin. Vous êtes trop loin les uns des autres. Approchez-vous les uns des autres. Venez, combattons. Car c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été la victoire totale sur l'adversaire. C'est ensemble. Trop de chrétiens se désunissent du corps. Et c'est ensemble. Je désire, disait l'apôtre, chapitre 1 du livre des Romains au verset 12, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble. Je désire, disait l'apôtre Paul, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, mes frères et sœurs. Moi, par votre foi. Voyez, regardez le langage de Paul. Il dit que nous recevions ensemble un encouragement. Moi, Balanier, par votre foi à vous, par votre désir, par votre volonté, par votre zèle, que je puisse recevoir au travers vous, parce que lorsque quelqu'un est béni et que vous voyez quelqu'un n'est pas aidé, ça vous bénit. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me bénit. Lorsque je vois une chrétienne qui est bénie, alors qu'elle est zélée, qu'elle est fidèle, je dis Seigneur, comment ça me bénit. Et puis le frère, c'est exactement pareil. Ça nous attire. Et il dit ceci, afin que par votre foi je sois béni, mais aussi vous par la mienne. Que vous soyez bénis en travers moi. Mais il dit que nous recevions ensemble. Dieu ne veut pas bénir simplement une sœur ici ce matin. Dieu veut nous bénir ensemble. Parce que dans la chambre haute, tous, il n'y avait personne qui a été oublié. Ils étaient 120 dans la chambre haute. La Bible dit que eux tous, les 120, furent remplis du Saint-Esprit. Et lui, il a coulé sur tous ceux qui étaient même à l'extérieur. Et puis il y avait des miracles qui se faisaient. Et Dieu sauvait des âmes parce qu'il rajoutait chaque jour ceux qui doivent être sauvés. Et puis je vais terminer, parce que l'heure y passe, et puis je vais terminer ici. 1 Corinthiens 12, verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. L'histoire, je vous l'ai citée de la main, et puis laissez-moi vous dire que si nous lisons la parole de Dieu, je lis Romains chapitre 12 et verset 1er. Et après, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais qu'on ferme nos yeux, et après on va prier le Seigneur. Croyez que je ne suis pas dur avec vous. Croyez jamais qu'un serviteur est dur avec l'Église. Jamais de la vie, on sera dur avec vous. On vous rappelle que nous devons être ensemble. La Bible déclare dans le livre de Thessaloniciens, il dit qu'à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, restés pour l'avènement du Fils de l'homme, nous partirons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est encore ensemble. Dieu ne prendra pas un là, puis un là-bas, en disant, tiens, je te prends tel jour, toi, puis toi, je te laisse. Non, il dit, nous partirons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que ce retour est si proche de nous. Restons ensemble. Alléluia. Ne quittez pas le corps, soyons ensemble. Il y en a qui se sont décrochés du corps de Christ. Prions le Seigneur, soyons ensemble pour que Dieu vienne aussi les greffer de nouveau au corps de Christ. Prions le Seigneur ensemble pour que ceux qui sont détachés reviennent se regreffer sur l'olivier franc. Que son nom soit béni. Je lis ce verset. Je voudrais tellement que Dieu nous bénisse ensemble. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Vous me permettez, on ferme nos yeux, un dernier verset. Je ne fais pas de commentaire, je lis simplement parce que je l'ai noté. Colossiens chapitre 3, versets 15 à 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns des autres en toute sagesse. Par quoi? Ce n'est pas la conversation de tous. Aujourd'hui, on parle plus de travail, de commerce, de auto, de matériel de camping que du Seigneur. Mais voilà ce que le corps de Christ doit s'entretenir, mes frères. Lorsque, des fois, je vais voir des gens, ils me disent « Ah, ben, tu sais, un tel, ben, il me fait parler des autos, il me fait parler des camions, ils font parler aussi des serrages, ils font parler des campings, ils font parler des affaires. » Mais laissez-moi vous dire que la Bible dit, il dit « Entretenez-vous avec sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. » Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin. Alors on va rendre grâce à notre Dieu. En le remerciant, en disant « Seigneur, merci parce que ce matin je suis ensemble avec mes frères et sœurs. Et merci parce que je sais que toi tu es là. » Et puis si on est ensemble, alors il se fera des miracles. Si nous sommes ensemble dans la prière, si nous sommes ensemble dans le travail, si nous sommes ensemble dans le combat, alors laissez-moi vous dire qu'on verra des âmes se convertir. Mais l'autre ne peut pas tirer à droite et l'autre à gauche. Jamais ça s'arrangera, jamais ça en arrivera. On doit tirer du même côté. On doit travailler ensemble. On doit travailler, puis on doit tirer de la même direction vers le ciel, vers le travail de Dieu. Travaillons ensemble, frères. Travaillons ensemble, mes sœurs. Soyons unis ensemble à la réunion. Lorsqu'il y a un jeûne, lorsqu'il y a une réunion de prière, soyons là. C'est ensemble que Dieu veut que nous soyons. C'est Dieu que veut que Dieu envoiera sa bénédiction. Il l'enverra parce que nous sommes ensemble. Voulez-vous que nous soyons unis ensemble? Tu veux voir des miracles? Tu veux voir ton mari se convertir? Tu veux voir tes enfants se convertir? Tu veux voir aussi ta famille se convertir? Nous voulons voir notre région se convertir. C'est ensemble que Dieu nous demande d'être ce matin. C'est ensemble. Et puis on va combattre ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que je vais être avec mes frères, et je vais être avec mes sœurs, et je vais être ensemble. Et je veux que tu sois aussi avec nous, Seigneur. Parce que nous sommes faibles. Mais avec toi, nous remporterons des victoires. Car, Seigneur, ta parole me rappelle qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce matin, Seigneur, nous voulons faire des exploits avec toi. Bénis mes frères qui sont là, Seigneur. Nous voulons travailler ensemble. Nous ne voulons pas être désunis, nous voulons être unis ensemble, Seigneur. Le corps, tu l'as formé pour qu'il ne soit pas divisé, mais qu'il soit uni ensemble. Bénis mes sœurs, Seigneur, nous voulons être ensemble, dans la prière, dans le jeûne, dans le travail, dans le combat. Nous voulons avoir un corps uni ensemble. Oui, ensemble avec toi, nous remporterons des victoires, Seigneur, nous triompherons. Nous serons gagnants avec toi, Seigneur. Oh, bénis-nous ce matin. Nous sommes là comme les disciples étaient dans la chambre haute. Nous sommes là, nous te demandons, Seigneur, viens nous imprégner, viens nous remplir de ton esprit. Oui, fais descendre, Seigneur, afin que ce lieu tremble, Seigneur. Oui, mais que ça vienne d'eau. Oh, Seigneur, c'est la pluie d'eau que nous voulons. C'est le feu d'eau.
voulons que ce bruit vienne du ciel ce matin. Oui, répands sur notre tête, Seigneur, cette huile ce matin. Arrange-nous. Nous en avons besoin d'un renouveau dans notre corps. J'ai besoin d'un renouveau dans ma vie, Seigneur. Et je veux être encore plus près, Seigneur, de mes frères et sœurs. Et je veux être plus ensemble avec eux. Oui, Seigneur, dans la prière, dans le combat, dans le travail. Oui, dans leur souffrance, je veux être là, Seigneur, comme quelqu'un qui veille et qui combat avec eux, Seigneur, qui les aide dans leur faiblesse, Seigneur, dans leur combat. Et je veux être là, Seigneur, comme toi, tu es avec moi. Que ton nom soit glorieux, Jésus. Oh, remercions le Seigneur ce matin. Que Dieu nous bénisse ensemble et que Dieu nous remplisse. Priez le Seigneur maintenant, dans le temps qui nous est accordé. Remerciez Dieu. Vous êtes là, nous sommes là. Malheureusement, d'autres ne sont pas là, mais remerciez Dieu pour tous ceux qui sont là ce matin. Parce que Dieu va vous accorder la grâce et la bénédiction. Louez le Seigneur pour les yeux. Merci.